Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour la vidéo d'hier, franchement elle a pas mal marché. Et pour un retour ça fait plaisir, on a eu pas mal de commentaires, donc n'hésitez pas sous cette vidéo à faire pareil et à donner vos avis, à me dire ce que vous en pensez. Dans cette vidéo les gars, on va parler des joueurs qui ont vraiment explosé après le mondial, qui ont vraiment crevé l'écran et qui vont sûrement signer dans un top club européen. On commence tout doucement les gars avec le premier joueur, c'est Ismaïla Sabari, le joueur du PSV et du Maroc. Et on le connaissait déjà avec sa CAN 2025 qui était franchement pas mal. Mais là il a pris forcément beaucoup plus de visibilité, c'est normal, c'est la Coupe du Monde. Il a inscrit 3 buts dans cette Coupe du Monde, notamment le premier but contre le Brésil. Et malheureusement il s'est blessé contre le Canada, il n'a pas pu jouer contre la France. Mais finalement, c'est pas une blessure très grave. Et ça l'a pas empêché de signer au Bayern de Munich pour 55 millions d'euros. Ça a déjà été officialisé pendant le mondial. Et franchement, c'est super intéressant pour le joueur. Il va prendre beaucoup plus de visibilité, encore plus que ce qu'il en a déjà pris. Et franchement, là, il rentre dans une autre dimension. C'est pas le PSV. Et il y a de la concurrence, il y a des très bons joueurs. On s'est intéressé, les gars, un petit peu à comment il va jouer, comment on va s'organiser du côté de Vincent Kompany. Il pourrait jouer en milieu à côté de Moussiala et Olysée à droite. Il pourrait aussi jouer à droite et Olysée en 10, comme on a vu qu'il pouvait le faire en équipe de France. Et on pourrait aussi envisager un départ de Michael Olysée. On sait que c'est possible du côté du Real Madrid. Et Saibari, il pourrait jouer à droite, ou tout simplement, il pourrait être sur le banc et être en concurrence avec Olysée, Harry Kane ou même Luis Diaz, parce que c'est un joueur très polyvalent. On enchaîne avec une grosse révélation, les gars, du côté des éléphants de la Côte d'Ivoire. C'est Christ Inao Oulay. Alors, pour ma part, je le connaissais pas vraiment. Bon, on en a entendu parler durant la CAN, mais il a vraiment montré tout ce qu'il savait faire en Coupe du Monde, et notamment contre l'Allemagne, avec un gros match. C'est là que beaucoup de joueurs de la Côte d'Ivoire se sont révélés, avec ce match complètement faux qu'ils ont finalement perdu, mais où ils ont été très intéressants. Cristiano Ronaldo, c'est un joueur super technique, un milieu de terrain super offensif, les gars. Et on pourrait le voir signer dans un gros club. Et on a notamment une rumeur qui a pas mal circulé et qui va se confirmer. Du coup, les gars, c'est du côté de la Fiorentina. Fabrizio Romano aurait officialisé le transfert et il partirait donc pour 30 millions d'euros. C'est qu'il y avait pas mal de clubs qui étaient intéressés par lui, notamment du côté de la Juventus, de Brentford, de Nottingham Forest, de Leipzig ou même de Fulham. Mais c'est la Fio qui va s'en sortir avec le joueur ivoirien. Donc c'est super intéressant pour lui. Il va pouvoir découvrir un championnat super intéressant qui est la Serie A. Et honnêtement, c'est beaucoup plus intéressant que Trabzonspor. Le troisième joueur, c'est l'un des joueurs qui a fait le plus parler durant cette Coupe du Monde, notamment lors du premier match des Lions de l'Atlas contre le Brésil. En effet, les gars, c'est Ayoub Bouadji, le milieu défensif de Lille. Et il est défensif, mais il est super efficace offensivement aussi. C'est un joueur qui a tapé dans l'œil de pas mal de clubs européens, et notamment Manchester City qui voulait le récupérer du côté des Dogs. On va voir si Lille va le lâcher. Ils réclament 100 millions d'euros pour leur nouveau joueur star. Ça pourrait être magnifique pour le franco-marocain qui va signer du côté de la Première Ligue et qui pourrait être un transfert record pour un Marocain. 100 millions d'euros, c'est à pas négliger. Est-ce que c'est excessif? Peut-être, ça pourrait lui mettre énormément de pression. Mais bon, c'est Lille qui réclame 100 millions. On verra si Manchester City va débourser cette somme astronomique. On sait qu'ils veulent notamment Elliot Anderson du côté de l'Angleterre. Donc, affaire à suivre. Mais franchement, ça serait une très bonne nouvelle pour Bouadji qui va pouvoir découvrir la Première Ligue la saison prochaine. Le joueur suivant, c'est un gardien et c'est le seul de la vidéo. C'est Suzuki, les gars, le portier du Japon et de Parme. Il a tapé dans l'œil de pas mal de clubs européens lui aussi, mais surtout dans l'œil du champion d'Europe en titre, les gars, puisque le Paris Saint-Germain voudrait s'attacher ses services. On sait l'année dernière que Safonov avait été titulaire, mais on sait aussi que Lucas Chevalier avait beaucoup déplu alors qu'il avait coûté pas mal de sous. La presse italienne parlerait de lui du côté du PSG
Il a 23 ans, ça pourrait être une super doublure et le Paris Saint-Germain serait prêt à l'acheter. Il coûterait entre 30 et 35 millions d'euros et il serait aussi apprécié du côté d'Aston Villa, les gars, donc affaire à suivre. Je pense que ça serait très bien pour le PSG. Le prochain joueur, c'est à nouveau un Ivoirien. Il s'agit de Yann Diomandé, l'ailier droit de Leipzig, qui a littéralement crevé l'écran durant toute la phase de groupe et surtout contre l'Allemagne, où il a martyrisé les défenseurs de la Nationalmannschaft. Alors Yann Diomandé, on en a parlé du côté de beaucoup de clubs, des très très gros clubs, notamment le Real ou même Liverpool. Et le club qui est le plus ressorti, les gars qui voudraient le plus s'attacher ses services, ce serait le Paris Saint-Germain. Encore une fois, le PSG, les gars, voudrait être très actif sur ce mercato. Et Yann Diomandé, ce serait une super recrue à droite. On ne sait pas si Barcola va partir ou pas. Il y a beaucoup de joueurs dans le secteur offensif du côté de la capitale. Mais Yann Diomandé, ça serait une super recrue. Le bémol, les gars, c'est que Leipzig, on sait qu'il se régale beaucoup sur les mercatos. Il réclamerait, encore une fois, 100 millions d'euros pour Yann Diomandé. Ça peut être beaucoup, mais on sait que le PSG a les moyens. Le joueur serait très enthousiaste à l'idée de rejoindre le double champion d'Europe. Ce qui va aussi en la faveur de l'ailier de Leipzig, c'est que le PSG voulait réaliser le transfert Michael Olivier, mais il semble impossible vu les attentes monstrueuses du Bayern de Munich. Il laisserait plutôt ça au Real Madrid. Et donc Yann Diomandé, ça serait le nouveau Olysée. On a entendu en coulisses qu'il vaudrait mieux pour le PSG chercher le nouveau Olysée qu'Olysée. Donc voilà, c'est super flatteur pour Yann Diomandé. Et on lui souhaite de la réussite. Bon, on lui souhaite pas de signer au PSG, vu qu'on supporte l'OM ici. Mais bon, on verra bien ce qui suivra, les gars. Le prochain joueur, j'ai du mal à en parler parce qu'il nous a fait beaucoup de mal avec la Suisse. On se rappelle de son match contre l'Algérie. Mais bon, c'est pas grave, on va quand même vanter ses mérites. Il a réalisé une très belle saison avec Fribourg et la Suisse. Il est auteur de 12 buts et 11 passes décisives. Il a réalisé une grosse phase de poule en Coupe du Monde. Et malheureusement, il est sorti sur blessure contre l'Algérie et il a manqué le match contre la Colombie et l'Argentine. Mais ça n'a pas empêché Aston Villa de débourser une somme de 70 millions d'euros pour s'attacher ses services. C'est très bien pour lui, il va pouvoir découvrir la Champions League et la Première League l'année prochaine. On sait qu'Aston Villa, c'est un club qui monte en puissance. On va donc pouvoir le voir dans les meilleures conditions en Première League. Il a réalisé un parcours historique avec la Nati et ses qualités de dribble et de finition sont très importantes en tant que numéro 10. On se rappelle notamment de ce super but, reprise de volée, entrée de surface contre la Bosnie-Herzégovine. On espère revoir ça la saison prochaine avec les Villains. Le prochain joueur, c'est celui qui aura réalisé le meilleur parcours de ceux de la vidéo dans cette Coupe du Monde, puisqu'il allait aller jusqu'en demi-finale. Une très bonne demi-finale d'ailleurs contre l'Argentine, comme en quart contre la Norvège. Il a vraiment éclaboussé le tournoi de son talent et c'est sans doute le meilleur latéral gauche de la compétition. En effet, les gars, il s'agit de Jet Spence, l'ailier gauche des Three Lions et des Spurs. On se rappelle qu'il avait été refoulé par Antonio Conte, jugé trop faible, et qu'il avait enchaîné prêt sur prêt. Mais finalement, les gars, il a bien remonté la pente. De plus, c'est le tout premier joueur musulman à être appelé avec les Three Lions et c'est une vraie fierté pour lui, les gars. Il y a quelques rumeurs pour lui venant de Serie A. On a notamment la Juventus de Turin qu'il voudrait. On sait qu'il coûte 30 millions, donc voilà, c'est plutôt abordable pour un latéral gauche de ce talent-là. Et à cet âge-là, 25 ans, il est encore jeune. La Juve, ce serait une bonne chose pour lui, mais les gars, le meilleur club, je pense, ce serait l'Inter Milan. On parle de lui pour venir jouer à la place de Denzel Dumfries, puisqu'il a signé au Real Madrid. Il pourrait jouer latéral droit, mais il pourrait aussi jouer latéral gauche, parce qu'en effet, il joue latéral droit avec les Spurs, et il joue aussi latéral gauche en sélection avec Thomas Tuchel. Donc voilà, ces deux possibilités, on sait qu'il est très polyvalent, et moi je pense que ça pourrait être super pour lui d'aller signer les deux tenants du titre de Serie A, et donc on verra ce qui s'ensuit. Jet Spence, on sait que c'est un mec qui a beaucoup de qualités de débordement, de percussion, de dédoublement.
Donc on verra bien s'il signe du côté des Nerazzurri. Donc voilà les gars, c'était déjà le dernier joueur. Cette vidéo touche donc à sa fin. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2 et quel joueur vous voudriez qu'on parle. On pourrait parler notamment de lui les gars. Elliot Anderson qui va peut-être signer du côté de Manchester City. On a beaucoup de joueurs qui ont fait un gros mondial, de jeunes pépites, de joueurs qui font signer dans des gros clubs. Donc n'hésitez pas à me dire les gars si vous avez kiffé la vidéo, ce nouveau concept. Et n'hésitez pas à poser votre like et à vous abonner. Ciao ciao les gars.